Bonjour, bienvenue au Contalia Consulting pour la présentation d'un de nos outils qui est un outil de gestion des stocks. Ok, toujours dans cette perspective de pouvoir améliorer la façon de fonctionner des PME et de nos petits établissements qui généralement sont laissés pour compte sans avoir un outil adapté pour pouvoir gérer leurs petites activités ou peut-être du moins leur grande activité d'ailleurs. Nous avons développé une application concernant la gestion des stocks. Cette application de gestion des stocks, on va aller dans une présentation un peu très courte et rapide. Je pense qu'après l'achat du logiciel, vous aurez une vidéo complète où nous allons rentrer carrément dans le détail. Alors ici, il faut retenir, ici, c'est une application qui permet de gérer les stocks. Ça veut dire que vous avez un côté inventaire. Le côté inventaire consiste à faire un inventaire global de votre activité, s'agissant de pouvoir référencer tous les produits ou les articles qui se trouvent dans votre dépôt. Si c'est un dépôt de boissons, si c'est un supermarché, vous avez ici les différents articles qu'il faut d'abord commencer par référencier, en fait, identifier et puis faire un inventaire complet. Mais avant d'arriver à faire cet inventaire complet, il faut d'abord faire une catégorie, en fait, un certain paramétrage. C'est simple. Paramétrage, c'est au niveau de l'onglet paramétrage. Une fois que je suis ici au niveau de l'onglet paramétrage, je vais pouvoir désactiver ici et ici. À partir de ce côté catégorie, je vais pouvoir insérer les différentes catégories des produits qui se trouvent dans votre magasin, dans votre dépôt, dans votre alimentation, et bien, j'en passe. Donc ici, c'est constitué en fait de différents groupes. Alors, si vous êtes un dépôt de boissons, vous allez mettre peut-être les jus comme étant une catégorie. Vous allez mettre peut-être les boissons alcoolisées comme étant une catégorie. Vous allez mettre les boissons importées, locales, comme étant aussi une catégorie. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est à vous de voir comment vous pouvez catégoriser vos produits. Si c'est une boucherie, vous pouvez mettre des produits congelés, ainsi de suite. Donc, ça dit que vous venez ici, la partie ici, là où il y a les stylos, pour pouvoir ouvrir et vous mettez les numéros, nouvelle catégorie, l'observation, et ensuite vous validez. Voilà. Et puis, je vais revenir à la quai. Donc, vous avez bien compris que catégorie, en cliquant sur catégorie, je reviens sur catégorie. Je reviens sur la quai. OK. Et donc, je reviens sur, il y a, ici, je peux revenir de cette façon où je reviens sur la quai ici. Ok, je suis là, déjà, les catégories ont été faites. Maintenant, je vais pouvoir faire d'abord un inventaire. C'est-à-dire qu'il faut créer d'abord des articles que j'ai recensés dans mon magasin à l'instant, le jour du commencement, en fait, le premier jour que vous avez eu l'outil. Faire un inventaire physique, créer une fiche d'inventaire, ensuite mettre ça dans le logiciel. À partir, comment on fait? Je viens ici, je vais créer les articles. À partir d'ici, je vais à un nouveau article, je vais mettre par exemple boisson. Ça sera pas boisson, ça sera peut-être jus d'orange ou jus pulpe. Et je fais comme ça. Ensuite, je verrai la catégorie qu'il y a ici. Je vais voir si c'est un colorant. J'ai mis le stock initial pour lequel je vais faire l'enregistrement. Je vais mettre par exemple, en termes de quantité, si l'unité de mesure c'est les casiers. Je vais faire par exemple c'est 12. Ok, je vais prendre par exemple l'unité de mesure ici, ça va être 12. Je pourrais mettre, de toute façon, c'est 12 casiers ou c'est 10 casiers. C'est d'alerte, c'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas, le minimum. C'est-à-dire qu'à partir duquel il faudrait acheter, il faudrait passer la commande. Ok, je vais passer ici. Le stockage, il est en casier, par exemple. Je vais le faire. Et l'observation, vous savez, ensuite, vous allez valider simplement. Ok, vous allez cliquer sur valider. Vous avez vu que ça s'est ajouté sur la ligne. Et ici, nous avons le stock initial, nous avons la conduite du stock actuel et le seuil d'alerte. Donc, c'est venu et on va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. Et après, je sais déjà enregistré automatiquement d'ailleurs. Je reviens sur accueil. Plutôt, ça c'est déjà fait. Bon, voilà, je vais revenir sur accueil ici. Je viens sur accueil et ici nous avons la partie client. De la partie client, il s'agit ici de pouvoir insérer les clients avec lesquels je travaille qui payent des produits à crédit. Donc ici je mets le nom de ce client, je mets l'observation, je valide. Automatiquement cela va arriver. Donc je fais ça et puis je vais venir sur accueillir. Je viens ici fournisseur.
Ok, sur fournisseur, pareil, je vais prendre ici, je crée des fournisseurs auxquels j'achète mes produits. Je viens sur accueil. Chaque fois que je vais faire des ventes, par exemple, vente, ça veut dire que c'est au niveau des sorties. Ici, je clique ici, je vais être obligé de choisir en fait les clients auprès des clients, l'article que je vais vendre. Ok, je choisis l'article. Ensuite, je choisis les clients auprès de qui je vais vendre. Et puis, il me donne les stocks. Et ici, j'ai déjà les stocks actuels. Voilà, les stocks actuels viennent aussitôt. Je vais valider. Ça sera enregistré. Ça veut dire que si c'est je vais sur l'inventaire. Si c'est une apport, c'est-à-dire une entrée en stock, c'est-à-dire que j'achète auprès de mon fournisseur, le stock actuel viendra s'augmenter. Ça veut dire que s'il y avait au départ 10, plus ce que je vais acheter, le stock actuel va augmenter. Le seuil d'arrêt restera pareil. Par contre, si c'est une sortie, ça veut dire que je vais vendre, sortie, ça veut dire que je vends au client. J'enregistre de la même manière, je vais choisir les clients, ainsi de suite. Le stock actuel va aussi venir baisser. C'est-à-dire que le stock actuel ici sera le stock initial plus le stock d'achat, c'est-à-dire que les achats que j'ai faits, moins la vente. Et voilà, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré ici, c'est que vous avez la possibilité de vérifier votre marge bénéficiaire. Donc ici déjà, il va calculer de façon automatique la marge que je dégage entre le prix d'achat de mon article et le prix de vente. Donc lorsque je vais prendre le prix d'achat de l'article moins le prix de vente moins le prix d'achat, je vais me faire une marge qui va être multipliée par la quantité vendue. Et automatiquement, je serai en soit en perte ou en moins. Si c'est en moins, c'est une perte. Si c'est en plus, c'est un bénéfice. Donc, voilà un peu ce que je devais vous présenter comme étant un outil simplifié pour la gestion des stocks et le jeu qui va faire aussi un petit journal d'achat et de gestion pour votre activité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Ensuite, je vais pouvoir vous accompagner afin de pouvoir maîtriser complètement votre activité et d'avoir des résultats conséquents. À très bientôt.